Bonjour à tous, bienvenue dans votre Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire de votre émission. 10e édition du rassemblement des costumes traditionnels de Maurienne à Saint-Sorlin-d'Arves. Travaux de remplacement des tuyauteries d'alimentation en eau potable au col de la Croix de Fer. Et pour terminer, bande-annonce du championnat de France de caisse à savon à Sainte-Marie-de-Cuines. Voilà pour le programme de cette émission. Dimanche 24 juin, Saint-Sorlin-d'Arves a eu le privilège d'accueillir le 10e rassemblement des costumes traditionnels de Maurienne, qui a lieu tous les 3 ans. Pas moins de 300 personnes costumées ont défilé dans les rues du village. Allez, direction la montagne. Bonjour et bienvenue à Saint-Sorlin-d'Arves. Aujourd'hui, le 10e rassemblement des costumes de Maurienne qui a lieu tous les 3 ans dans un canton différent. Ici, plus de 300 participants aujourd'hui et nous allons découvrir les différentes délégations de chacune des communes en fait représentées. Un patrimoine culturel exceptionnel pour la Maurienne. Les vêtements portés par ces jeunes filles de Saint-Sorlin-d'Arves sont magnifiquement bien conservés. Moi, c'est un costume de semaine normal, ouais, tous les jours. Et il y a la croix qui est assez grosse par rapport à certains, enfin on n'a pas tous la même par rapport au village. Et on a les apensures qui sont juste là, qui représentent la richesse, il y en a plus ou moins selon la richesse de la famille. Un peu plus loin, une famille de la commune de Faucouverte, la Toussuire. Et Aline. Alors nous avons des robes plissées à l'arrière. Donc la robe a 24 plis. Elles étaient faites en drap de laine noir. On a des coiffes blanches pour les femmes et les petites filles avaient une coiffe noire en dentelle qui était faite en crin de cheval. Et on a des bijoux en argent. Donc certains datent de l'époque sarde et d'autres juste après l'annexion de la Savoie, mais ce sont des bijoux très très anciens. Et les robes ont 150 ans et ce châle par exemple, tourne. C'est le châle de la grand-mère de ma grand-tante, donc ça a plus de 5 ou 6 générations déjà. Et c'est tout fait à la main, brodé à la main. Et mon arrière-grand-mère a vendu ses cheveux pour s'acheter les dentelles et les rubans pour faire son costume. Donc elle a gardé qu'une couronne de cheveux avec lequel elle faisait son chignon et elle a vendu tout le reste pour s'acheter les dentelles et les rubans que les colporteurs ramenaient dans les villages. Et les chaînettes étaient faites à la main en fil de laiton. Elle faisait ça pendant qu'elle gardait les chèvres. On privilégie aujourd'hui la qualité plutôt que la quantité. On préfère avoir des gens bien habillés plutôt que n'importe quoi dans un défilé. Et ce qui fait que, peut-être qu'on a un peu moins de costumes, mais on a de très jolis costumes et qui sont très très bien portés. Allez Saint-Col, on y va! À chaque rassemblement, Saint-Colomban des Villas ne passe pas inaperçu. Rencontre avec Xavier, un passionné de ses tenues d'époque. Il nous présente les costumes de son village. Il est très rustique, très coloré, très original, assez archaïque, avec une robe très particulière, des gros bijoux en argent, des croix plates, des croix grilles, des coiffes blanches tout le temps, quotidiennement et pour les fêtes. Et c'est un costume qui a été porté jusque dans les années 80, 90, quotidiennement. À l'époque, les villages de la Maurienne vivaient en autarcie, et c'est pour cela qu'ils sont tous différents d'une vallée à une autre. Ils ont évolué surtout à la fin du 19e et au début du 20e. Il faut savoir qu'au niveau de l'Arvan-Villars, ces deux vallées de Maurienne, c'est là que les particularismes sont les plus importants. Voilà, que les costumes sont les plus colorés en Maurienne. Les autres costumes de Maurienne sont très beaux aussi, mais là, dans ces deux vallées, ils sont les plus rustiques et les plus colorés.
Voilà, et les plus pittoresques en fait. Pour le prochain rendez-vous du rassemblement des costumes traditionnels de Maurienne, il aura lieu à Modane, mais il faudra patienter 3 ans. La qualité et la quantité d'approvisionnement en eau potable, la 3CMA a procédé à des travaux de tuyauterie sur les pentes du col de la Croix de Fer. Dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement, la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent a lancé depuis quelques semaines des travaux de remplacement de tuyauterie d'alimentation en eau potable sur le secteur du col de la Croix de Fer. On retrouve sur le site Gilbert Derrier, le vice-président de la 3CMA. Eh bien, c'est un chantier qui consiste à remplacer un tronçon de la tuyauterie principale qui amène l'eau des lacs Bramant jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, en desservant les communes de Saint-Sorlin, Saint-Jean-d'Arves, Villars-Rambert, Fontcouverte et Saint-Pancrace. C'est un chantier qui consiste à remplacer environ 1 km de tuyauterie. Cette tuyauterie était dégradée à cause d'une qualité d'eau agressive. Donc on remplace cette canalisation avec une tuyauterie recouverte de polyuréthane pour protéger le métal et garantir la qualité de l'eau. Les caractéristiques de ce chantier, c'est qu'il se passe dans une zone pentue, ce qui nécessite des moyens particuliers sur le plan technique d'une part, et puis sur le plan de la sécurité, car il surplombe la route du col de la Croix de Fer. Alors sur le plan technique, on utilise une pelle araignée qui peut travailler dans des zones très pentues. Et sur le plan de la sécurité, nous avons défini des mesures avec le TDL de Maurienne pour éviter les chutes de blocs de pierre sur la route, car la route n'est pas fermée à la circulation. Et ces mesures consistent à mettre des filets, des grillages en limite de fouille pour éviter que les pierres ne descendent sur la route. Parallèlement, nous avons mis des feux tricolores pour réguler la circulation, ainsi que des vigiles pour éventuellement arrêter le chantier si la circulation est trop importante. Le but de cette opération de maintenance est d'assurer la qualité et la quantité d'approvisionnement en eau potable dans les communes de la 3CMA. Alors sur ce tronçon-là, le montant est d'environ 350 000 € hors taxe. Voilà, sur l'ensemble de la conduite principale, il y a un autre chantier qui va se dérouler cet été un peu plus haut, juste en aval des lacs Bramant. Et c'est également 1 km de tuyauterie à remplacer pour un montant équivalent de 350 000 €. Ce qui fait un investissement cette année de 700 000 €. La fin des travaux est prévue à la fin du mois de juin. Championnat de France de caisse à savon à Sainte-Marie-de-Cuines. Attention, les bolides ça décoiffe et c'est écologique. Top départ, c'est parti avec la bande-annonce. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, l'agenda.
Du 6 juillet au 3 août, l'atelier du paradis d'Agnès Bochet, elle expose à la médiathèque d'Hermillon. Elle vous donne rendez-vous pour son vernissage le vendredi 6 juillet à 18 h. Vous trouverez toutes les informations sur le site www.hermillon.net à la page Agenda, ou vous pouvez contacter le 04 79 59 64 82. L'association Les Coucous organise un tournoi d'archerie médiévale regroupant une trentaine d'archers le dimanche 8 juillet de 10 h à 17 h sur le site de Babylone à Saint-Julien-Mont-Denis. Pour toute information complémentaire, contactez Sophie au 07 68 17 41 68. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, ciao ciao!